Bien voilà, il est 17 heures et on vous salue. Bienvenue les amis. Est-ce que vous nous entendez bien? Oh là, dites-moi si vous m'entendez. Oui, merci Didier. Bon alors Jérôme, on est de tout cœur avec toi, hein. On espère que cette petite séance ici va te remettre d'aplomb. Et en tout cas, fais au mieux. Donc, alors, on est au quatrième et dernier chapitre perdu de la clé de la maîtrise de Charles Haanel. Et ça fait déjà quelques années qu'on partage ces chapitres avec vous. Alors, il y a des habitués, puis il y en a d'autres qui sont présents ce soir, qui découvrent pour la première fois. Je vais, comme d'habitude, vous demander quels sont ceux et celles parmi vous qui auraient pris le temps de lire le chapitre. Et donc, il y a à peu près, je crois qu'il y a 79, 79 paragraphes. Donc, faites-moi un petit signe. Oui, Super, Karine, Karine. super, bravo. Jérôme aussi, Ouais, Didier aussi. Didier aussi, excellent. Yes. Wow. Jérôme aussi. Yes. Alors, contrairement aux autres années, on va pas essayer de commenter en très grand détail les différents paragraphes ou même une partie des paragraphes. On va simplement en lire quelques-uns euh, pour ceux qui n'ont pas lu le texte et pour vous donner envie peut-être de le faire. Et aussi pour évoquer. Oula, j'entends des voix. Ah, c'est Catherine. Attends, on va enlever le son. On va donc parcourir ensemble en quelques minutes et puis après on va profiter du sujet pour rebondir sur des matières qui sont totalement liées, bien entendu, et aussi liées avec la formation de Vivre dans la grandeur, hein, c'est le nouveau nom qu'on a donné à partir de cette année, et, euh, et qui nous tiennent à cœur aussi et qui sont extrêmement d'actualité. Enfin, j'espère que vous en serez convaincus après qu'on aura partagé ça avec vous. Peut-être que vous l'êtes déjà d'ailleurs, on va voir ça, mais on vit des temps un peu spéciaux et c'est vrai qu'il y a une question qu'il faut se poser et on va y tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'est pourquoi, en fait, vous savez bien qu'avec cette clé de la maîtrise, depuis le temps que vous êtes engagé dedans, vous vous êtes rendu compte que c'est dur à faire. Vous connaissez l'expression le travail le plus dur au monde. Vous savez que c'est ça en fait de ce dont il s'agit. Là, j'ai remis les quelques éléments, hein, s'ouvrir à de nouvelles possibilités, s'observer, c'est ce qu'on fait hein, dans la clé de la maîtrise, observer ce qu'on dit, ce qu'on pense, et pour pouvoir mieux rebondir et retrouver les bonnes programmations à mettre en place, identifier ses comportements, ses croyances, etc. Se reconnecter. Alors, voilà, ça c'est la raison profonde de tout ce travail, c'est de parvenir à se reconnecter progressivement à notre soi supérieur et à la guidance qui vient de là. Par exemple, si vous êtes dans la formation, c'est qu'il y a eu cette guidance de la part de votre soi supérieur. C'est ce qu'on appelle l'appel, l'appel à l'action et ce qui vous lance dans votre voyage du héros. Et c'est ce qui est en train de se développer maintenant pour chacun et chacune d'entre nous de plus en plus, c'est cette reconnexion à notre soi supérieur. Vous verrez qu'on appelle ça par un terme très spécifique, on va l'évoquer tout à l'heure. Et j'ai envie de me tourner vers vous là maintenant pour, pendant 3 4 minutes, faire un petit mastermind sur, d'après vous et pour vous, au fond, pourquoi faire ce travail? Quel serait pourquoi le faire en fait? Il y a plein de gens autour de nous qui le font pas, ils savent même pas que c'est possible et voilà, ils n'ont pas l'air d'être plus malheureux que nous. Donc pourquoi est-ce qu'on se donne la peine de faire ça? Pourquoi est-ce que vous vous donnez la peine de faire ce travail avec des hauts et des bas, des réussites, des échecs, etc. Et voilà. Mais pourquoi en fait pourquoi il faut faire ça? Pourquoi on fait ça? Voilà. C'est la question que je vous pose et je vous propose de répondre, de donner vos idées à vous dans le chat ou si vous avez envie de partager, vous faites un petit signe de la main et j'ouvre le micro. Mais c'est pas nécessaire en fait. Je propose qu'on utilise le chat euh, et comme ça on va voir comment chacun et chacune aborde ça dans son j'allais dire dans sa vie privée, dans sa démarche personnelle de vie.
Et ne me dites pas que vous n'avez pas de réponse, hein. Si vous n'avez pas de réponse, dites j'ai pas de réponse, je ne sais pas. C'est bien, hein, de dire je ne sais pas, mais, euh, mais il faut moins le reconnaître dans ce cas-là. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Ou est-ce que quelqu'un, j'ai encore rien vu dans le chat, là. Allez, les amis, bougez-vous. On est là pour travailler un petit peu, pour s'amuser, mais pour travailler un petit peu aussi, les deux. Alors Didier, au départ, c'est pour comprendre pourquoi j'étais venu sur Terre, oui. Oui, oui. Pour mieux connaître, faire des meilleurs choix, m'améliorer, oui. Garder la liberté de choisir en connaissance, sérénité pour moi, parce que je cherche depuis des ans. Depuis combien de temps tu cherches, Hélène? Ouais. Ouais, voilà. Moi, j'ai marqué pour être une source d'inspiration, pour obéir à mon choix super, c'est 70 ans, ben oui, ben oui, évidemment. Excellent. Euh, Moi, en fait, je me rends compte que c'est une espèce d'injonction de mon soi supérieur. Et aujourd'hui, j'ai appris il a une vue plus large que moi, enfin que moi, que ma personnalité sur ma raison d'être. Est-ce que vous êtes conscient du fait que votre soi supérieur a la connaissance de ce pourquoi vous êtes là? S'il y a une raison, il y a peut-être, on ne sait pas s'il y a une raison. Enfin, on ne sait pas. Moi, j'ai ma petite idée, hein, mais est-ce que quelqu'un pense il pourrait ne pas y avoir de raison d'être là? Qui pense qu'il n'y a pas de raison d'être là? Personne. Bon, c'est déjà ça. Et donc, qui pense que son soi supérieur connaît la raison pour laquelle vous êtes là? Oui, Hélène. OK. Peut-être. OK. Oui, mais je ne sais pas encore. De plus en plus, oui. Il y a une raison, voire plusieurs, et le soi supérieur la connaît. Ouais. Excellent. Voilà, on est d'accord. Et donc pour moi, c'est ça en fait, c'est de. Et en fait, ça va se connecter à tout à l'heure. C'est vraiment ce travail qui va nous permettre d'aller, de se reconnecter, d'aller chercher cette information. Voilà, oui, Catherine, tu es toujours en recherche et c'est super. On est tous en recherche, évidemment. Et là, je souhaite que la réponse te vienne bah, dès que possible, évidemment, mais l'important, c'est de rester en recherche, en tout cas. Voilà. Donc, super, ben voilà, on est content d'avoir fait ce travail, de faire ce travail le plus dur au monde. Alors, par rapport au contenu de ce quatrième chapitre, oui, voilà, évidemment, c'est Socrate, je trouve, qui a vraiment résumé le mieux ben, tout ce qu'on peut dire ou faire dans ce domaine, dans le domaine du développement personnel, connais-toi toi-même. Parce qu'en fait, si je fais ce travail, ben, en fait, oui, je me connais mieux, mais je connais aussi plein d'autres choses de mieux en mieux, enfin, etc. Voilà. Donc, ce qui est sympa dans le chapitre 4 ici, ou le quatrième chapitre perdu, en fait, qui est le 28e chapitre de la clé de la maîtrise, c'est toute cette analogie que fait Arnold avec la notion des aimants. Moi, j'avais trouvé ça assez fascinant. Donc, je ne vais pas y aller en détail parce que si vous lisez bien le chapitre, c'est bien décrit et tout ça. Donc, je vais juste très très vite pour pouvoir garder de la place pour ce que Françoise et moi on a envie de partager avec vous en plus long, pour qu'on ait le temps encore de le faire. Et donc c'est cette analogie entre la notion des aimants qu'on connaît tous, enfin qu'on croit connaître entre nous, parce que les aimants c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Ça, ce sont les dessins ici qu'on voit, ce sont juste des représentations symboliques, mais un aimant en réalité, un vrai aimant, ça émet d'une façon voilà, assez mystérieuse. Et donc, on est dans le domaine de l'expérimentation, même au niveau industriel, souvent là-dedans. Mais en tout cas, cette notion d'aimantation se retrouve dans tout. Nous sommes des aimants, hein. Et alors, euh,
c'est amusant parce que paragraphe 9 et 10 il dit le mâle et le positif et la, La femelle, la femelle représente la... Ah oui, le mâle représente le courant, la force et l'énergie. Et ouais, c'est vrai que c'est des concepts qu'on retrouve dans l'électricité, dans l'électromagnétisme, et puis la femelle représente la capacité, la résistance et le potentiel. Vraiment intéressant les analogies, hein. Parce qu'en fait, tout ça existe dans les circuits électriques et tout ça, on retrouve tous ces éléments, quoi. C'est intéressant. Oula. Euh, et alors, on a aussi ces notions qu'on ressent tous avec de l'habitude, hein, d'énergie qu'on ressent quand on est en contact avec d'autres personnes. Quand c'est le sexe opposé, ben oui, il y a des ressentis différents que si c'est le même sexe, et c'est vraiment incroyable, hein, tout ça. Voilà. Et ce qui est à retenir aussi, c'est que quand on entre en contact avec une personne, on reçoit automatiquement, comme pour les aimants, en fait, les caractéristiques de la personne. Donc, quand je dis les caractéristiques, ce sont c'est l'énergie, mais avec toutes les subtilités qu'il y a dedans, toutes les programmations aussi, ben, tout ça, ça passe. On n'en a pas nécessairement conscience, mais il suffit de vous rappeler ce qui se passe chaque fois que vous interagissez avec une personne, que ce soit un inconnu ou une personne. C'est plus marquant avec les inconnus parce que au premier contact, on a toujours des sensations, etc. Et puis quand le contact se termine, on reste avec une certaine impression et tout ça. Et c'est cette impression, en fait, qui est l'énergie qu'on a accumulée pendant l'échange. Hein. Donc, je vous encourage, si vous n'êtes pas encore trop dans l'observation de tout ça, à y venir, à observer et à devenir conscient, éveillé par rapport à tout ça, à tout ce qui se passe. Donc, c'est votre observateur qui va être en jeu. Françoise va vous donner un outil tout à l'heure par rapport à ça. Voilà. Donc, nos pensées, pareil, hein, elles sont de l'ordre de l'électromagnétisme aussi. Et donc, on a des outils hein, qu'on a développés soit pendant la formation avec le fameux Stop It, le fameux sketch hilarant mais très profond finalement que vous connaissez. Et alors, il y a pour ceux qui étaient présents dans les la fois passée. dernières, je crois que c'est la fois passée, on avait déjà partagé une fois l'année d'avant, c'est le bouclier 12D qui consiste à se mettre dans une espèce d'aura de lumière argent pâle et ça nous met vraiment dans un état idéal et ça nous protège des influences néfastes extérieures tout en nous permettant de rayonner autour de nous. Alors si vous avez déjà, tiens, je suis curieux, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà pratiqué la technique ou pas? Je suis curieux, donc dites-moi si c'est le cas. Et dites-moi si c'est pas le cas, mais que vous avez envie de la découvrir, parce qu'on peut vous renvoyer encore une fois la vidéo. Il y a une très belle vidéo de 5 minutes qui explique exactement ce qu'il faut faire pour apprendre à faire ça. J'attends une seconde pour voir si vous avez le temps d'arriver à votre clavier et dire soit que vous l'avez déjà utilisé, soit que vous aimeriez. Je suis intéressé. Ok, Corinne, ça marche, on va te l'envoyer. Tu l'as pas affiché Ah, mais attendez, bougez pas. Ce que je vais faire, sur je MIT. vais aller chercher le lien tout de suite. Ça va prendre une minute. Euh, mais il faut juste que je... Non, ça va pas. On va faire autrement. Arrête. Moi, je fais ça tous les matins, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est vraiment intéressant. Moi aussi, c'est une pratique qui ne me quitte plus. Qui fait partie de C'est mon comme rituel. prendre une douche ou... Hmm. Alors, où est-ce que ça se trouve? Voilà, ici. J'espère que je vais vous donner celle en français. Si, voilà. C'est bon. Ouais, c'est ça, c'est la bonne. Ok, on est bon. Je reviens. Il faut que je vous retrouve de nouveau parce que j'ai dû effacer toutes les fenêtres.
Où est-ce que vous êtes? Ici? C'est dans le chat. Ah oui, mais je cherche le chat. Ah, ici. Voilà. Donc ça, c'est, hop, voilà. Je vous envoie la vidéo YouTube. Prenez le temps de la regarder à votre aise. Parce que là, maintenant, je ne sais plus comment réactiver. Luc, ton micro est fermé. Merci Didier. Ouais, j'ai dû le fermer par erreur. Ouais, donc je disais on va pas passer trop de temps. C'est bien décrit aussi la manière dont l'hérédité se transmet, les caractéristiques de nos ancêtres se transmettent jusqu'à nous. C'est assez impressionnant, mais ça se fait sous forme de mémoire, etc. Et donc, dès la naissance, en fait, même avant, on a automatiquement hérité de tout ce patrimoine. Et donc, à nous de faire un travail si nécessaire pour transformer ces choses-là, si elles créent des perturbations dans notre quotidien. Alors, pareil pour le système nerveux, pareil pour les relations humaines. Tout est tout le temps en fonction de ces mécanismes électromagnétiques. C'est pareil entre les planètes, entre les systèmes solaires, entre les galaxies. Enfin, on a tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes lois qui s'appliquent. Et tout ça est superbement bien résumé dans ce chapitre. T'as sauté volontairement le chapitre 12. Le 12. Pourquoi? Bah Celui-ci. moi, c'est ce que j'ai retenu le mieux, c'est la loi d'attraction ou loi d'amour. Oui, oui, ok. Et dis-moi, dis-nous qu'est-ce qui t'a branché là-dedans? Ah bah, ce parallèle entre la loi d'attraction et la loi d'amour, bon, intuitivement, je le savais, mais là, ça a confirmé que ça ne faisait qu'un. Oui, Voilà, c'est tout. c'est ça, c'est ça. Et donc, c'est dans ce paragraphe-ci que tu l'as noté, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Excellent. Ben, comme quoi, en fait, les lectures de Arnold, ça déclenche toujours des choses, hein. Mais il y a des choses qui reviennent à différents endroits, mais c'est chaque fois vu sous un angle différent. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de lire et relire encore les 24 chapitres et bon, éventuellement les 4 supplémentaires ici, évidemment. Ouais. Ben, il parle au paragraphe suivant, il parle aussi de l'amour, hein. Donc, je vous encourage à relire ça si vous voulez. Les relations humaines, pareil. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens se sentent mieux quand ils donnent que quand ils reçoivent? Ça, c'est une question intéressante à se poser aussi. Mais c'est des questions de polarité, hein. Voilà. Donc, on va revenir là-dessus tout à l'heure parce que c'est quelque chose qui est vraiment important. OK, alors. Le but fondamental de la vie, c'est l'harmonie. Les discordes sont des obstacles sur votre chemin. Elles assombrissent la réalité de la paix se trouvant au cœur de chaque expérience. Mais au fur et à mesure que votre expérience augmente, vous êtes à même de distinguer le bon du mal apparent et votre pouvoir d'attraction augmente en proportion. Moi, je retiens évidemment, c'est ça qui m'a branché tout de suite, c'est le but fondamental de la vie, c'est l'harmonie. Et c'est vrai qu'on retrouve ça dans tous les domaines, hein. Si vous regardez le tableau de Mendeleïev avec les éléments, euh, les couleurs, enfin, quand on regarde le fonctionnement du vivant, c'est quelque chose de totalement inconcevable, inouï, quoi, incroyable. Et donc, cette harmonie, on la retrouve partout. Et en même temps, elle est perturbée. Et quand elle est perturbée dans notre intérieur, ça se projette vers l'extérieur et donc c'est pour ça qu'on a du chaos autour de nous pour l'instant, enfin depuis assez longtemps, hein. C'est- Rappelez-vous, hein, notre monde extérieur, c'est le reflet de notre monde intérieur. Donc si on parvient à créer de la sérénité en nous, on va permettre à cette sérénité progressivement de se répandre
autour de nous aussi. Évidemment, avec, on aurait, théoriquement, on a le potentiel à nous tout seuls, chaque individu, chaque humain a le potentiel à lui tout seul d'influencer, d'amener la sérénité sur la planète entière, hein. On a ce potentiel, évidemment, mais on est loin de pouvoir l'utiliser, malheureusement, pour l'instant en tout cas. Mais des grands personnages de l'histoire ont réussi à beaucoup plus grande échelle, peut-être pas encore tout à fait à l'échelle de la planète, mais quand même, si vous pensez aux grands avatars, hein, les Bouddhas, Jésus, etc., il y a aussi Gandhi qui est plus proche de l'humain tel qu'on le conçoit, évidemment, mais qui sont des exemples de gens qui ont réussi à rayonner leur influence. Très très largement autour d'eux, quoi. Beaucoup plus que ce qu'on arrive à faire à notre niveau, alors qu'on a aussi le potentiel. Je vous promets qu'on est équipé de la même façon que tous ces personnages que j'ai évoqués, à 100%. Il n'y a pas de différence. La seule différence, évidemment, de taille, c'est notre programmation et on va le voir tout à l'heure, le niveau de conscience auquel nous fonctionnons pour l'instant. Mais si nous pouvons élever, plus nous allons pouvoir élever le- plus notre fonctionnement va pouvoir se faire à des niveaux de conscience élevés, plus notre influence augmente. Voilà. Et donc la différence essentielle entre ces personnages et nous, par exemple, c'est que ces personnages-là fonctionnaient à des niveaux de fréquence ou de conscience extrêmement, beaucoup plus élevés que nous. Et c'est pour ça qu'ils avaient un rayonnement beaucoup plus important. Et donc, si on revient à ce chapitre de Hanoï, le rayonnement, c'est de l'électromagnétisme aussi, hein. Je, je ramène ça à des notions purement, j'allais dire matérielles, c'est pas matériel, mais purement ondulatoires ou de physique quantique. Et ben oui, c'est ça en fait, hein. On est dedans. Voilà. Alors. Maintenant, je vais laisser Françoise poursuivre parce que ce sont les quatre paragraphes avec les parties en jaune qui ont été extraites par elle, qui ont influencé ce qu'elle a envie de partager avec vous aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, vous savez que notre formation s'appelle Vivre dans la grandeur. Le livre qu'on a étudié, c'est Vivre dans la grandeur. C'est vraiment, ça doit vraiment être notre objectif de vie, d'être dans la grandeur, par la conscience et par toutes nos actions que nous faisons, toutes nos expériences que nous vivons. Alors, j'ai extrait effectivement des paragraphes 42 à 46. Vous déterminez votre relation consciente avec tout ce qui est. Vous exprimez le degré exact de bonheur ou son inverse que vous avez gagné par les associations que vous avez laissées entrer dans votre vie. Vous pouvez apprendre de n'importe quelle expérience la leçon spirituelle qu'elle était censée vous transmettre. Et vous pouvez rendre nécessaire de nombreuses expériences similaires. Alors, toute expérience, même se retrouver au lit avec une indigestion, c'est une expérience Ah, je aussi. pensais que tu allais dire autre chose, mais bon. Avec une indigestion, ben, c'est ce que, ou une intoxication, enfin, alimentaire, c'est une expérience. Et même ça, on peut apprendre de cette expérience. Vous pouvez tirer de la sagesse d'une expérience rapidement et facilement, ou vous pouvez le faire à votre rythme, donc lentement et avec difficulté. Vous êtes en mesure de contrôler consciemment vos conditions lorsque vous captez les intentions de ce que vous attirez et vous êtes capable d'extraire de chaque expérience ce dont vous avez besoin pour continuer à grandir. C'est de toute expérience que l'on va grandir. C'est comme ça qu'on va franchir les paliers et grandir. Lorsque vous possédez cette faculté à un degré élevé, vous pouvez grandir rapidement et atteindre des niveaux de pensée ou des opportunités de service plus importantes vous attendent. Il est de votre ressort à chaque niveau successif d'apprendre comment exprimer les plus grandes harmonies que votre croissance plus élevée a mises à votre portée. Pardon. Car c'est seulement par l'expression que vous pouvez acquérir ce qui vous revient
pour votre usage ou votre bénéfice. Moi, j'en retiens un mot, c'est l'expérience de toute situation dans la vie et à tout moment, et qui va vous aider, si vous le regardez, vous savez, on peut regarder les choses sous différents angles, qui va vous aider à grandir et surtout à faire évoluer votre conscience. Alors, maintenant, voilà. Donc, comme je disais, c'est par l'expérience qu'on grandit. Donc, je vous propose un petit exercice qui est justement de faire une expérience, puisque c'est par l'expérience qu'on grandit. Et on va, au fait, c'est un petit peu dans la continuité de ce bouclier, justement, dont j'ai fait l'expérience la fois passée avec vous. Alors, juste pour rappeler, mais de façon très, très, très légère, l'expérience du bouclier. Donc, c'était des massages. Ça commençait on va dire par le dessus, et puis ici les tempes, puis l'arrière Ça de la s'appelle les tête, points Catharin, souvent. les épaules, et puis les hanches, et puis à l'arrière des genoux, puis la plante des pieds, et puis ici le chakra du cœur, et puis le chakra, ici le sixième chakra. C'est un très, très, très gros résumé. Bien. Et nous allons commencer l'expérience, j'espère que vous êtes prêts, par, ça je resitue, ce cinquième point catara qui se trouve on va dire, à hauteur des hanches et du nombril. Ici, ça va être le nombril. D'accord? Le nombril, en fait, ça représente, ce sera à l'arrière du nombril. Bon, ça représente ce cinquième point catara. Ça, c'est juste parce que ça va peut-être aller un peu, enfin, vite, non, parce que je vais prendre du temps, mais comme ça, vous savez déjà de quoi il en retourne. Ça va être le point de départ, le cinquième point catara, c'est-à-dire à hauteur du nombril. Donc, je vous propose de démarrer une nouvelle expérience si vous êtes d'accord, et cette expérience consiste en l'éveil du mentor. Et vous verrez qu'après ça, vous ne vous sentirez plus jamais, mais plus jamais seul dans la vie. Vous ne serez plus jamais seul dans la vie. Vous serez toujours avec mentor. Oui, alors, pour être clair, Françoise va vous guider pour faire le travail. Ne vous inquiétez pas, n'essayez pas de tout noter. Suivez à 100% ce que dit Françoise. Je vous enverrai après Et le ici, texte complet. Je le mettrai ici dans le chat pour que vous puissiez télécharger le texte complet de la technique, si vous voulez, que Françoise va partager. parce que moi, je ne vais afficher, ne s'affichera à l'écran, à la dia suivante, que le résumé. Comme ça, vous avez quand même une certaine guidance. Moi, je vais parler, on va faire ça ensemble, à notre aide. Vous n'aurez que le résumé sous les yeux et le texte complet, ça, Luc l'enverra dans le chat. Enfin, il mettra le lien ou je sais pas quoi. Hein? OK, let's go. C'est parti, mes amis. Ouais. On y va. Est-ce que vous êtes prêts là? Dites-nous. Mais oui, ils sont. Ben, je sais pas, on va. Ah, moi, je dis qu'ils sont prêts. On attend que vous Est-ce réagissiez. que vous êtes prêts? Yes, Corinne. Corinne est Didier est prête. prête, Hélène aussi. Didier aussi. Bon, Jérôme, tu as une circonstance atténuante, Cathy est hein. prête. Tu fais au mieux. Bah, tu vas aller mieux après ça, Oui, Jérôme. si tu parviens à le faire, ça Ouais. va te remettre un peu sur pied. Voilà. OK. Ok. Let's go, c'est parti. Donc, je répète, ce que vous avez sous les yeux ici, c'est le résumé de la guidance. Mais on fait les choses ensemble. Le détail, vous le recevrez après. OK? Et je rappelle que chaque fois que je parle du nombril, parce que ce ne sera qu'au début, au départ, eh bien, ça représente ce cinquième point catara. C'est au fait d'un point de massage dans l'ordre du bouclier 12D qu'on a détaillé la fois passée. Bien, allez, c'est parti. Donc, on va commencer. Vous allez vous concentrer justement sur ce cinquième point catara, c'est-à-dire sur votre nombril. Toute l'attention va là-dessus et vous allez y placer vos doigts. Vous passez le bout des doigts sur le nombril avec les deux mains et vous concentrez l'attention sur le nombril.
Alors vous allez faire, enfin, nous allons faire ensemble quelques respirations lentes et profondes pendant que l'on masse ce cinquième point catharadon, que l'on masse le nombril. Et pendant ce massage, vous allez commencer à visualiser, vous avez l'image sous les yeux, une flamme bleue. C'est comme la flamme du bec de gaz, la cuisinière, la gazinière. Et cette flamme bleue, elle se trouve où? À ce cinquième point cataract, derrière, à l'arrière du nombril. Donc, vous visualisez cette flamme bleue qui se trouve pendant votre massage du nombril, elle se trouve à l'arrière du nombril, la flamme bleue. Continuez à bien respirer tout en visualisant le nombril et à l'arrière la flamme bleue. Et vous massez gentiment. Maintenant, vous arrêtez le massage. Tous, vous visualisez dans la flamme bleue qui se trouve derrière, je rappelle le nombril, vous allez visualiser, comme sur l'image, une sphère blanche. Donc, dans la flamme bleue, vous visualisez une sphère, une boule blanche, de lumière blanche. Et vous mettez toute votre attention, ça c'est très important, parce que c'est elle qui va vous guider, que nous allons suivre. Vous allez mettre toute votre attention sur la sphère blanche, de lumière blanche. Et vous imaginez que vous pouvez vraiment la ressentir, cette sphère blanche, de lumière blanche. Comme si vous étiez même assis vous-même dans la sphère blanche. Vous êtes assis dans la sphère blanche, qui elle est dans la flamme bleue. Continuez à respirer, mais doucement. Continuez à visualiser cette sphère de lumière blanche qui va commencer à se déplacer. Depuis le nombril, elle part vers le haut. Elle se déplace. Vous la remontez grâce à vos respirations. Vous la remontez au travers de tout votre corps jusqu'au centre du cerveau où j'ai mis une flèche. Ça s'appelle la glande pinéale. Donc, vous faites remonter la sphère de lumière blanche jusqu'à la glande pinéale, sans vous y attarder, parce que cette sphère qui remonte jusqu'à la glande pinéale va se déplacer vers la droite. Ne confondez pas, elle se déplace vers votre droite, à l'horizontale, en ligne droite. Donc, elle va sortir de votre corps jusqu'à ce qu'elle soit, si vous voulez, ben, un petit peu au-dessus de l'épaule droite, dans votre aura. Elle est un petit peu au-dessus de l'épaule droite. Donc votre sphère de lumière blanche, maintenant, se trouve au-dessus de votre épaule droite, dans votre aura, dans votre champ aurique. Alors, cette sphère de lumière blanche qui maintenant est stationnée au-dessus de votre épaule droite, ça représente maintenant, c'est ça qui est important, une partie de votre conscience qui était élevée. Cette conscience, elle a été élevée aux fréquences même de la cinquième dimension. Pourquoi? Mais parce qu'elle est passée au travers de la flamme bleue. Donc, cette boule-là, cette sphère de lumière blanche, elle était élevée aux fréquences de la cinquième dimension, puisqu'elle est passée au travers de la flamme bleue. Et elle est passée au travers de ce cinquième centre cataract, qui était, rappelez-vous, derrière le nombril. Alors cette sphère maintenant, qui est stationnée au-dessus de votre épaule droite, on l'appelle mentor. Ce sera votre compagnon de vie jusqu'au bout. Vous ne serez plus jamais, vous n'êtes plus jamais seul. Vous êtes avec le mentor. Nous continuons. Maintenant, vous imaginez que vous pouvez ressentir toujours cette sphère de lumière blanche qui maintient votre mentor, toujours au-dessus de votre épaule droite. Rappelez-vous que ça, c'est une boule d'énergie
qui est très floue, mais c'est une boule d'énergie. Et le mentor, il sert au fait de point de rencontre. C'est le point de rencontre entre votre esprit conscient qui est éveillé maintenant et la partie de la cinquième dimension de votre matrice et d'identité âme. Donc c'est vraiment quelque chose c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose d'un compagnon très important, puisque c'est le point de rencontre entre votre esprit conscient éveillé et la partie de cinquième dimension de votre matrice d'identité âme. Alors, ça vous pratiquerez, moi je pratique ça tous les jours maintenant, plusieurs fois par jour, puisque c'est votre compagnon éveillé et de connexion. Avec la pratique, vous pouvez incliner l'énergie de votre conscience éveillée. euh, non, je veux dire, dans la démarche de guérison, c'est ça le point important. Dans la démarche de guérison, le mentor, il va communiquer avec l'aspect archétype, cette cinquième dimension, mais il va communiquer avec si vous êtes en lien de guérison avec, on va dire, appelez ça comme ça, un client, appelons ça un client, hein, une autre personne si vous voulez, on va l'appeler client, ce sera plus facile, eh bien, vous pouvez communiquer avec le client au travers du mentor. Alors, tous les conseils que le mentor va recevoir, comment vous allez les recevoir? Ça ne va pas être écrit sur une feuille, hein? Non, ni sur un tableau devant vous. Mais vous allez les recevoir sous forme d'une envie, vous allez les recevoir sous forme d'une connaissance spontanée ou de directives audiovisuelles ou de messages quelconques. C'est vraiment très puissant, ça je peux vous dire. Depuis que je le fais, c'est vraiment très puissant. Et en fait, vous vous sentirez plus en confiance, du coup, avec tous les messages que vous pourriez recevoir et avec les questions que vous aurez posées. Voilà. Donc, ça va être le mentor va être un traducteur d'informations. Et surtout avec soi-même aussi au Oui, départ. ça va être la connexion entre votre soi supérieur qui lui a les réponses et c'est où vous guidez et comment vous guidez. En fait, c'est ça qui va intensifier, mais de façon phénoménale, de façon vraiment, vraiment accrue. Ça va intensifier votre confiance et votre intuition et votre confiance en votre intuition. Alors, entraînez-vous à ressentir, parce que bon, il y a tout un cheminement, mais vous allez recevoir le texte, hein, c'est bien de même l'imprimer. Moi, je l'ai imprimé, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai relu, j'en ai fait moins, pour moi. Et puis, il y a le résumé ici que vous avez sous les yeux. Tu vas aussi leur envoyer le résumé, Oui, peut-être, hein. oui, oui. Vous avez le résumé, disons comme ça c'est la phase 2. Et c'est surtout la pratique. Bon, au début, vous allez un par un, par un, par un, ben, point par point. Et après, on pourra passer à la phase suivante. C'est phénoménal. Entraînez-vous avec cette sphère du mentor. Au-dessus, je rappelle, votre compagnon se trouve au-dessus de votre épaule droite. Vous n'êtes plus tout seul maintenant. Et emportez-la, mais partout où vous allez et en toute situation. Ça va vous aider dans la vie. Voilà, donc c'est une technique très puissante, effectivement. Alors, ça demande un petit peu de pratique au départ. Faites-le si vous ne ressentez pas grand-chose au début, c'est normal, mais C'est pas grave. en même temps, continuez à le faire parce que ça va développer en vous, vous allez voir, enfin, vous verrez rien du tout, mais vous le ressentirez. Ça va développer des connexions neuronales, etc. Le fait de chercher à démultiplier votre conscience en deux parties. Donc, la partie qui est au-dessus de dans votre mentor, c'est vous, en fait. Vous pouvez vous voir même assis dans la petite boule, hein. C'est une autre façon de faire aussi. Mais en tout cas, votre conscience de la personnalité, celle qui est là présente en train de nous écouter. Et puis, votre mentor, vous pouvez, avec un peu d'entraînement, les voir tous les deux en même temps. Et ça devient extrêmement puissant parce que cette partie de vous qui est dans le mentor, elle a accès à des fréquences supérieures et elle peut se déplacer. Vous pouvez même, à un moment donné,
l'envoyer à l'extérieur pour aller voir ce qui se passe ailleurs, etc. Donc tout ça est très très pratiqué par les gens plus entraînés et vous avez toutes les facultés pour le faire aussi. C'est pas du tout compliqué, hein, je vous promets. Il faut juste simplement vous ouvrir à la possibilité que vous aussi vous pouvez faire ça et que c'est utile. Voilà. L'intérêt, je vous le répète, pour moi en tout cas, à court terme, c'est pas nécessairement d'aller voir ailleurs tout ce qui se passe, mais c'est de vous connecter à vous-même dans vos étages supérieurs. Parce que ceux-là, par contre, ils essayent, je vous le dis, hein, de communiquer avec vous depuis toujours. Et c'est le moment d'ouverture là. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que j'aimerais enchaîner. Je vais enchaîner en reprenant très rapidement ce qu'on avait fait l'année passée pour ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas. Ben, si vous voulez, je peux vous remettre sur l'enregistrement. Ils sont tous disponibles, hein, les enregistrements des, des sessions, même des années précédentes. Rappelez-vous, tout est vibratoire, tout est fréquence, tout est énergie. Et voilà, je vais relire avec vous le paragraphe 51, et puis j'enchaîne sur ce qu'on partageait déjà l'an passé, ce qu'on a partagé aussi pendant les sessions d'été ici en présentiel. Et je vais continuer à revenir encore et encore avec ces matières parce qu'elles font partie de notre réalité et ça aide, de mon point de vue, ça aide à comprendre vraiment les choses sans teinter les choses soit de religieux, soit de scientisme exagéré, etc. On est dans quelque chose qui me paraît assez logique et assez neutre, et en tout cas euh, qui me parle. Attendez, parce qu'il y a Françoise qui parle très très fort avec des stagiaires qui sont en train de partir. Je ne m'entends plus moi-même. Voilà. Donc, lisons ce paragraphe. L'univers est un effet d'un système vibratoire. Le cosmos est organisé par l'action d'une énergie vibrant en phase avec certaines fréquences qui s'expriment elles-mêmes dans la forme. L'univers ne pourrait donc en aucun cas être différent de ce qu'il est, sauf si l'influence vibratoire qu'il a organisée avait été différente, l'univers étant l'expression dans la forme de ces influences vibratoires qui l'ont organisé à partir de l'énergie cosmique ou éther. Et donc, au fond, je ne pense pas que Arnold était au courant la, des explications que je vais partager avec vous maintenant, qui, elles, sont venues dans les années 2000. C'est tout l'enseignement catharin dont j'ai déjà abondamment parlé, hein, pour ceux qui sont présents régulièrement. Mais je vais résumer tout ça. Vous voyez, en fait, ce que nous dit Arnold ici, c'est ce qui est repris dans ce schéma. Nous sommes dans un univers qui est fait de couches de fréquences de plus en plus subtiles qui vont et c'est ce qu'on appelle les dimensions, de la dimension 1 à la dimension 15. En fait, on a 15 dimensions dans notre univers particulier dans lequel on évolue. Et là, pour l'instant, nous, en fait, notre corps, notre système vivant, biologique, se trouve étalé dans les trois premières dimensions. Donc, on est soumis aux fréquences de ces D1, D2, D3. Et depuis peu, en fait, il y a eu des influences extérieures, tant au niveau de la planète qu'au niveau de notre système solaire et du cosmos, qui font que notre système biologique ici et aussi énergétique est soumis on va dire, des ondes qui font qu'en fait on s'ouvre progressivement, notre conscience éveillée atteint maintenant les fréquences de la D4, de la quatrième dimension et bientôt de la cinquième. Et pendant que ce phénomène se produit, qu'est-ce qui se passe pour nous concrètement dans nos vies de tous les jours? Ben, vous l'observez. Il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas expliquer très très facilement dans la mécanique de détail, mais qu'on relie évidemment avec ces événements. C'est par exemple l'accélération du temps. Vous voyez, on a tous cette perception que le temps s'accélère et c'est pas lié au fait qu'on prend de l'âge, hein. Je me rappelle que bah, les parents ou ils disaient, ah oui, mais quand on prend de l'âge, le temps. Mais non, non. Ici, il y a plus question d'âge maintenant. Quel que soit l'âge, hein, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde ressent cette accélération. Et bon, voilà, ça, c'est un des phénomènes observés. Il y en a un autre qui est assez flagrant, je trouve. J'espère que vous le trouvez aussi. C'est
notre ouverture de plus en plus rapide de conscience. On capte, on comprend de plus en plus de choses, on voit plus clair sur dans plein de domaines, etc. En fait, c'est ça. Notre conscience, vous pourriez la voir comme étant étalé en fait sur les 15 dimensions ici. Nos soi supérieurs ben, se trouvent dans les dimensions supérieures. Notre anatomie énergétique, hein, j'ai dit ça il y a euh, dans les sessions précédentes, nous sommes, nous avons une anatomie biologique, mais nous avons aussi une anatomie énergétique. Vous connaissez tous les chakras, vous connaissez les méridiens d'énergie qui sont utilisés par les acupuncteurs. Ben, tout ça, en fait, ce sont des éléments de notre anatomie énergétique. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres éléments qui sont pas moins connus euh, dans le public aujourd'hui, mais qui sont néanmoins très réels et qui nous conduisent à être connectés à toutes ces dimensions en même temps. Et c'est ça qui nous rend unique, à la fois unique et colossal. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vais même ajouter un concept ici, on a aussi évoqué ça, mais on parle de la conscience christique. Et en fait, quand on parle du Christ, qui s'écrivait d'ailleurs au départ dans cette science qu'est l'antique ici, ça s'écrit avec un K. D'ailleurs, Hum, ça n'a rien à voir avec la religion qui en a découlé, en fait, qui a utilisé probablement les concepts aussi, puisque effectivement, dans la religion chrétienne et les enseignements qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, il y a des éléments qui sont repris sur la loi de 1 dont je vais parler dans un instant. Et donc oui, il y a des liens, évidemment, mais en fait, initialement, la notion de Christ avec un K, il y a une étymologie, je ne vais pas l'expliquer, ça prendrait trop de temps, mais ça n'a rien à voir avec tout ce qui est chrétienté, christianisme, etc. Ce sont des concepts qui viennent de là. Et en fait, lorsqu'on parle d'une conscience christique, quelqu'un qui a un humain qui a une conscience christique éveillée, ça veut dire sa conscience est éveillée sur les 12 premières dimensions et donc il a accès à des fréquences extrêmement élevées. Et du coup, en fait, ses capacités, son potentiel d'être humain deviennent non pas décuplés, mais multipliés par des milliards, si vous voulez. Parce qu'il a des facultés. Nous, on a ici sur les trois premières dimensions, nous avons les cinq sens qui sont développés, mais il y a d'autres sens qui se développent. Hein. Par exemple, vous avez tous entendu parler des eye sense perception, perception, je ne sais plus comment on dit ça en français, mais les voyantes extralucides ou les gens qui ont des dons de ce type-là. En fait, là, ils ont accès à des sens qui se trouvent dans ces dimensions 4, 5, 6. Et puis, il y en a extrasensoriel. extrasensoriels, voilà. Et puis, il y a plus haut, il y a encore plus, etc. Vous voyez? Et donc, en fait, tout ça est euh, lié à une évolution logique. Nous sommes tous en train, pour l'instant, euh, suite au contexte extérieur cosmologique et autres, de voir notre conscience éveillée qui est en train de s'ouvrir à ces fréquences supérieures. Là, pour l'instant, modestement, on commence à s'ouvrir aux fréquences de la quatrième dimension. Bon, là, Le cinquième, on est hein. bien dedans. Et la cinquième, le jour où on sera tous en cinquième, je vous promets que on n'entendra plus jamais parler de dualité, de guerre, etc. Hein, parce que là, on est dans un tout autre monde, évidemment, et nous y allons de façon inéluctable. Ouais. Voilà. Après, il y a encore plein de choses à résoudre, évidemment, mais en tout cas, ça dépend de chacun d'entre nous d'y aller plus ou moins vite. Hein. On est à la fois tous reliés, mais à la fois tous autonomes dans notre envie, notre capacité d'escalader plus ou moins rapidement ces échelons. Voilà, donc, et c'est ça, donc voilà, c'est de ça que parle Arnold ici, l'univers est un système vibratoire, etc. Ben, c'est exactement ça qu'on vient de voir ici. Alors on pourrait rentrer en plus de détails, je vais juste parcourir très très vite sans vous prendre la tête. Donc tout ça vient d'une science qui s'appelle la science kélentique, science de la lumière. Il y a de plus en plus c'est une science ancestrale. En fait, on en parle déjà dans les Mahabharatas, ce sont des textes hyper anciens. On pourrait dire que ce sont comment dire ça, les textes sacrés, mais du côté de l'Inde, etc. Et on en parle dans les textes gnostiques aussi, enfin, etc. Et là maintenant, récemment, c'est revenu avec des enseignants tels que Achayana Dehan
qui a démarré il y a 25 ans à peu près. Voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'on écrit là-dedans? On dit qu'en fait, l'univers est fait de particules de conscience qu'on appelle des partiquilles et qui sont en vibration perpétuelle et qui émettent en fait d'une part de la lumière et d'autre part du son. Et toutes ces particules de conscience, c'est elles qui forment euh, par bande de fréquence toute la réalité qu'on capte autour de nous, y compris nos propres corps physiques, nos corps énergétiques, tout ce qui existe, en fait, tout ce qu'on voit, depuis les galaxies, les univers, jusqu'aux microbes, etc. Tout ça est fait de ces particules. Euh, c'est la plus petite unité d'énergie-substance. Voilà. Et ça vibre de façon stationnaire. Ça émet ce qu'on appelle des ondes scalaires, mais toutes qui sont reliées entre elles. Et alors, pour vous donner une échelle de ça, des gens comme Nassim Haramein travaillent actuellement, enfin depuis un petit temps, et ils ont identifié que la particule la plus élémentaire, c'est la partie, ils ont appelé ça la particule de Planck. Et j'ai eu la possibilité, par rapport à cette information ici qu'on retrouve dans la science kélentique, ici, c'est pas en réalité dans le texte anglais, il y avait écrit 800 milliards de particules, donc je dois corriger ici. Il y a 800 milliards de particules dans un seul photon. Et quand on fait les ratios, on voit qu'en fait, on retrouve, parce que la taille d'un photon, on la connaît. Enfin, ça dépend de sa fréquence aussi, mais on peut calculer. Et quand on fait les calculs, on voit qu'une particule de particule ici, ça correspond à une particule de Planck que des gens comme Nassim Haramein ont calculé. Voilà. C'est vraiment intéressant. Voilà, donc on pourrait voir qu'en fait tout ça, c'est de l'énergie. Et donc en fait, quand ça se combine, ça crée des maillages, des réseaux, ça fait des grilles de particules. Et c'est en s'associant par les fréquences vibratoires qu'elles ont entre elles, etc., ça forme des structures de plus en plus complexes, ce qu'ils appellent des kylons après, et ensuite des codes kylons. Et tout ça, en fait, c'est ce qui finit par former d'abord nos corps de cristal. Alors, je prends ceci en détail puisque là, un humain, tous les humains ont ce qu'on appelle à la base un corps de cristal. C'est ce que moi j'avais désigné sur l'anatomie énergétique. Mais en réalité, notre corps de cristal, c'est notre structure complète qui est sur toutes les dimensions, hein, sur les 12, même les 15 dimensions de notre matrice temporelle, dans l'univers dans lequel on évolue. Donc le corps de cristal est formé de toutes ces particules combinées entre elles de conscience. Vous voyez qu'en fait tout est conscience dans l'univers, tout est donc énergie aussi, puisque la conscience c'est de l'énergie en même temps. Et le corps de cristal détermine toutes les formes, tout ce qui est vivant, tout ce qui existe a un corps de cristal. Donc je parlais des humains, mais c'est valable pour le reste aussi. Vous voyez qu'ici, vous voyez dans le dessin des particules d'ADN, parce que effectivement, ça, c'est le lien qui existe entre ce qu'on peut voir au microscope dans notre structure biologique, on va dire, et notre structure plus complexe notre corps de cristal. Et voilà. Donc, le corps de cristal d'un humain s'étend sur 12 dimensions d'identité, de fréquences sonores et de spectres de lumière et sert de structure pour le système bioénergétique des chakras du champ aurique et des champs électromagnétiques Merkaba. Pourquoi je vous explique tout ça? C'est en fait mon intention, c'est pas nécessairement que vous reteniez tout ça en détail. Moi, ça me passionne, j'ai envie de rentrer dedans et bien de tout comprendre, mais c'est vraiment pas nécessaire. En fait, ce qui est par contre, ce que je trouve vraiment important, c'est de vous rendre compte que vous êtes bien beaucoup plus que ce à quoi notre conditionnement, l'enseignement qu'on a reçu depuis notre enfance, etc., nous conditionne. En fait, nous sommes des entités d'une complexité gigantesque, mais surtout d'un pouvoir absolument colossal. Il y a une quantité d'énergie en fait qui nous anime, à laquelle on n'a pas accès. On a accès qu'à, mettons, je sais pas, à 0,1% de l'énergie. Ce qui m'anime pour l'instant dans cet échange avec vous, ce qui vous anime dans votre quotidien, en termes d'énergie, c'est peut-être 0,1% de votre potentiel réel.
ou peut-être même pas un millième de pourcent, je sais pas, mais très très faible, très très faible. Et le jour où vous allez, grâce au mécanisme que j'évoque dans un instant, le jour où vous allez pouvoir vous étendre avec votre conscience éveillée dans ces couches supérieures-là, votre potentiel, votre pouvoir, au sens positif du terme, hein, évidemment, va devenir de plus en plus important, quoi. Voilà. Alors, donc, où est-ce que j'en suis là? Voilà, ici. Donc le corps de cristal, c'était pour terminer sur la manière dont nous sommes construits. Et donc rappelez-vous bien ce processus progressif d'accès aux fréquences de toutes les dimensions supérieures. Et en fait, c'est ça ce qu'on appelle la dynamique de l'ascension. Voilà. L'ascension, c'est une mécanique parfaite que possède et qui s'applique à tous les humains. Et c'est quoi l'ascension? C'est pas du tout l'image qu'on a présentée dans la religion, qui consiste à avoir un petit personnage, ou peut-être Jésus là, ou un ange qui monte au ciel. C'est une image complètement, j'ai envie de dire, débile. Excusez-moi, je veux choquer personne, mais c'est une représentation grotesque, en fait, qui nous trompe complètement par rapport à une réalité qui est la nôtre, qui est que, en fait, nous sommes tous là, c'est notre nature profonde d'ascensionner d'arriver à cette conscience christique avec un quart de la 12e dimension pour être des humains complètement réalisés. Je peux dire Euh, un petit mot? oui, vas-y Didier. Ben, le bouddhisme que je pratique, il est en complète adéquation avec ce que tu dis parce que on a tous un potentiel illimité et on a tous, pour nous, l'état de Bouddha, qui n'est pas un état mystico-foireux, mais c'est vraiment cet état de sagesse et de perception qui fait on monte comme tu dis, en gamme jusqu'à le 12e, enfin bon, peu importe l'étage. C'est vraiment ce que je ressens profondément, c'est que chaque être humain a en lui la potentialité de pouvoir ascensionner, entre guillemets, mais quelle que soit la croyance qu'il a au départ. Oui, oui, tout à fait. C'est pas du tout lié à une croyance, effectivement. Et tu as raison d'en parler parce que le Bouddha, en fait, c'est un autre exemple d'avatar qui avait atteint cette conscience christique de 12e dimension. Et donc, il y en a d'autres, hein, c'est pas les seuls, quoi. En fait, pour ceux qui connaissent des Mermera ou qui connaissent Ama, Ah il bah, il y a d'autres avatars qui sont sur Terre qui ont réussi. Alors, je ne sais pas du tout si des gens comme Ama ou Mermera ont atteint cette 12e dimension. J'en ai aucune idée, je ne peux pas vous dire. Mais je sais en tout cas qu'elles sont largement au-dessus dans les fréquences et dans le potentiel parce qu'il suffit d'être en contact avec ces gens pour se rendre compte que, ouais. waouh, c'est La vraiment. deuxième petite chose que je voudrais ajouter, c'est euh, surtout pas en opposition avec la science, parce que moi, la théorie de vibratoire, la onde corpuscule, j'y ai toujours cru et c'est pas du tout en opposition avec ce que tu nous dis. Parce que Non, 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 je me ben, non, c'est sûr. En fait, les observations que nous sommes capables de faire, on ne voit que les effets de ces ondes stationnaires que sont les particules de conscience qui s'organisent entre elles et tout ça. Donc, on a des instruments extrêmement limités hein, par rapport à cette puissance ou cette finesse de l'univers dans lequel on évolue, quoi. Mais bon, Mais c'est voilà. vrai, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que on nous a caché, entre guillemets, consciemment ou inconsciemment, euh, que ça allait au-delà de la dualité onde-corpuscule. C'est ça. Je sais pas si, oui, peut-être qu'on nous l'a caché, ou en tout cas, au pire, ben, ils n'avaient pas la perception que ça pouvait aller. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, voilà. OK. Donc, c'est ça que je voulais évoquer maintenant pour terminer ici. C'est cette notion d'ascension, parce que il s'agit en fait, en premier lieu, ça c'est le plus important à se rappeler, c'est un phénomène naturel qui est intégré dans notre anatomie. Voilà. Exactement comme un nouveau-né qui grandit, dont le corps physique grandit de façon naturelle,
Bon, à condition évidemment qu'on lui donne de la nourriture, de la chaleur et de l'amour. Le bébé, il grandit, le corps du bébé et ses facultés grandissent de façon naturelle. Il n'y a pas besoin d'y penser ou de faire quoi que ce soit. C'est naturel, ça se fait tout seul. Et en fait, notre conscience, c'est pareil. On a intégrer dans notre anatomie tous les mécanismes qui nous permettent de faire ces passages successifs dans les dimensions, d'ascensionner dans les fréquences avec notre conscience éveillée jusqu'à la conscience christique. Malheureusement, il y a eu des contraintes qui ont fait qu'on est resté coincé dans les trois premières dimensions jusqu'à pas longtemps. Et ce qui est en train de se passer, c'est que les conditions ont changé. Notre univers s'est réorganisé. On est dans des conditions cosmiques et tout ça différentes, hein, ça change tout le temps. Mais là, pour l'instant, depuis quelques années, d'ailleurs pour ceux qui étaient un petit peu branchés sur ces histoires New Age de la date de décembre 2012, enfin de l'année 2012 et tout ça, le passage tout ça, c'était lié, mais oh, ça a été mélangé, rendu totalement flou, incompréhensible, et donc on a tourné ça en dérision. Mais 2012, c'était notamment, précisément, un passage très important, un changement de rayonnement, en fait, au niveau de notre cosmos, et qui fait qu'en fait, on reçoit des rayonnements différents qui nous libèrent, en fait qui remettent ce phénomène naturel en bon état. Ce phénomène. Alors, dans cette science kélentique, on explique qu'un humain dans des conditions normales euh, il naît, enfin, comme tout humain, dès sa naissance, et dans les 40 à 50 ans qui suivent, il a fait l'ascension complète des 12 dimensions. Et il se retrouve avec une conscience éveillée qui emplit les 12 dimensions. Ça, c'est l'évolution normale de tout être humain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Ben, on a été, enfin, tous les humains, en fait, l'humanité a été complètement coincée pendant pas mal de temps, apparemment, dans ces trois premières dimensions, ce qui fait qu'on n'a même pas conscience que tout ça existe. On n'avait pas conscience, là maintenant c'est en train de changer. Et voilà. Et donc, c'est c'est ça qu'il faut vraiment. Il faut prendre conscience de ça. Voilà, chacun décide, hein, mais on prend conscience de ça et à partir de là, on peut évoluer, on peut améliorer des choses dans son quotidien, etc. Alors maintenant, la question à 5 euros, comment est-ce qu'on peut faire pour justement remettre ce phénomène naturel en route de l'ascension qui va faire que notre conscience éveillée va progressivement s'élever et du coup nos facultés vont augmenter, notre pouvoir aussi d'action et de bienfaisance, hein, on va dire, va s'améliorer, etc. Comment faire? La réponse, en fait, vous la connaissez déjà. Et vous êtes déjà, ça c'est la très bonne nouvelle, vous êtes en train de travailler ça depuis un bout de temps. La réponse, c'est en premier lieu en vivant dans la grandeur et en pratiquant les exercices, les pratiques de la clé de la maîtrise. Ça, c'est la première chose. Euh, et je prends les exemples euh, comment dire, de la diète mentale, l'exemple de la pratique de la gratitude. Donc, toutes ces pratiques, en fait, sont en mesure de vous remettre dans les rails et pour vous permettre que ce processus d'élévation de conscience naturelle se redéclenche à 100%. Il est déjà en route. S'il n'avait pas été, vous ne seriez pas ici en train de discuter de ça avec moi. Ça, c'est sûr et certain. Donc, votre processus d'élévation de conscience s'est remis en route il y a déjà un bout de temps. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que vous êtes en recherche aussi à travers d'autres choses que vous faites à côté, hein. Je dis pas que ici enfin, que c'est le seul endroit où vous pouvez faire ça. Il y a d'autres endroits, mais vous êtes sur un chemin d'évolution personnelle et en lien avec votre soi supérieur. C'est pour ça qu'il y a eu l'appel. Et donc, ça veut dire que votre processus d'ascension s'est remis en route. Après, à quelle vitesse il va pouvoir évoluer, là, ça dépend aussi de votre travail, bien entendu. Donc, plus vous déblayez le terrain,
plus vous libérez des croyances limitantes, plus vous libérez des blocages ou des choses comme ça, plus vous allez permettre à votre processus naturel d'ascension, d'élévation de conscience de fonctionner et de vous emmener de plus en plus haut. Voilà. Et donc, là, c'est ça que je voulais faire maintenant. On termine là-dessus. C'est vous donner déjà un premier aperçu, juste là, un survol, hein, donc c'est pour information, il y a rien à retenir ou à étudier. C'est mettre en pratique les principes de la loi de l'un. Alors, qu'est-ce que c'est la loi de l'un? En fait, c'est des choses que vous connaissez, hein, je vous rassure. Mais bon, là maintenant, on met des termes, on met des noms, on structure un peu mieux, de sorte qu'on ait des meilleurs points de repère. Parce qu'en fait, la loi de l'un, c'est au fond ce qui est à l'opposé de la dualité. Et la loi de l'un, c'est la loi qui règne dans la cinquième dimension. Donc à partir de la 5D, en fait, vous êtes par loi dans la loi de l'un. C'est pour ça que je disais qu'il n'y aura plus de guerre ni rien du tout. Une fois que la Terre et l'humanité sera passée en cinquième dimension, on aura derrière nous toutes ces histoires chaotiques qu'on est en train de vivre là, qu'on a vécues depuis la nuit des temps mais qu'on est en train de vivre maintenant avec de façon exacerbée hein, en apparence, mais bon, enfin, il n'y a rien de dommageable qui va arriver, tout ça c'est du cinéma, mais voilà. Donc ici, on est dans cette loi de l'un, on va vers elle. Et donc, si on peut déjà aujourd'hui non seulement savoir de quoi il s'agit, mais en plus commencer à la pratiquer, et vous la pratiquez déjà en partie, hein, d'ailleurs, mais maintenant, si on le fait de plus en plus en conscience, ça va accélérer les choses. Donc, la loi de l'un, c'est la compréhension que toute chose est faite d'énergie intelligente, on l'a vu, tout est conscience, rappelez-vous les particules de conscience qui vibrent sous forme d'ondes scalaires et est une partie du grand tout, c'est l'univers, le cosmos, appelez ça comme vous voulez. L'enseignement de la loi de l'un décrit les lois spirituelles qui gouvernent notre évolution spirituelle pour chaque dimension. Donc, autrement dit, ça décrit aussi, c'est lié à notre phénomène d'ascension. Et c'est quoi la loi de l'un? C'est la vérité universelle que tout est un, tout est lié. Donc, au fond, toutes ces particules de conscience là, qui forment entre elles des grilles de Kilon, et, enfin, etc., etc., ben, en fait, il n'y a qu'une seule. Enfin, tout est relié, tout est connecté, en fait, tout est connecté les uns. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Et maintenant, vous voyez bien l'expression aime ton voisin comme tu t'aimes toi-même. Ben oui, parce que ton voisin et toi, moi, vous, on est tous reliés en fait. Il y a des chaînes qui nous relient, donc c'est- on est tous en fait reliés dans cet univers. Voilà, donc ça veut dire quoi concrètement? Ben, en fait, si, si on accepte cette idée que tout est un, donc ça veut dire que chacun de nous, en fait, est relié à l'ensemble, et donc que tout ce que je vais faire pour moi, ça va avoir un impact sur le reste, sur tout ce qui m'entoure. C'est ça, en fait, prendre conscience et commencer à pratiquer la loi de un. Voilà. Donc, on agit dans ce cas-là et on prend nos décisions basées sur la conscience que chacune de nos actions a une conséquence sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres. Bon, c'est une évidence, évidemment, mais quand même, euh, ça va loin parce que même une pensée, même une simple pensée que j'émets dans ma pensée a cet effet sur les autres. Quelqu'un qui vit la loi de l'un comprend que lorsqu'une personne souffre, tout le monde souffre. Bah oui, c'est une extension, qu'il le réalise ou non, hein. Voilà. La loi de l'un est pratiquée par les êtres évolués et avancés qui promeuvent l'autoresponsabilité et la responsabilité à travers la compréhension que tout est connecté, interconnexion énergétique entre tout ce qui est vivant. Bon, ici on parle des humains, mais bon, si vous voulez voir les choses de façon un peu plus large et accepter l'idée que, vu la taille du cosmos, ce serait vraiment étonnant qu'on soit les seuls dans l'univers, ben, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'entités autres que les humains qui sont aussi dans cette loi de l'un. Voilà. Donc c'est ça au fond c'est pour ça qu'on parle d'être évolué. J'ai pas mis être humain, puisque voilà, pour ceux et celles qui sont ouverts à l'idée qu'on peut ne pas être seul dans l'univers,
ben, il y a d'autres êtres qui pourraient alors être aussi dans cette pratique de la loi de l'un. Et donc c'est un concept universel. C'est vraiment un concept universel. Alors, il y a une série de principes, et donc voilà, je termine là-dessus. Il y a encore pour 5 10 minutes, et on va juste les lire ensemble. Et puis après, si vous avez envie de creuser, ce sera volontiers. J'ai plein de matière là-dessus à partager, si vous voulez. C'est pas encore très élaboré de mon côté, hein, mais je me dis que si l'envie me vient de partager ces choses-là avec vous, c'est qu'il y a vraiment, il doit y avoir quelque chose dans l'air, en fait. Qui nous pousse à ça. Il y a donc les 7 principes, c'est conscience de l'unité, il y a s'aimer soi-même, aimer les autres, aimer la terre et la nature, être au service des autres, l'expansion de la conscience et la co-création responsable. Bon, est-ce que vous trouvez que c'est très ésotérique? Non, hein, en fait, c'est d'une simplicité déconcertante et pourtant, c'est c'est complet, c'est puissant, etc. Tout ce que vous voulez. Ça revient en fait à des choses qu'on sait tous intuitivement au fond de nous. C'est pas anodin, puisqu'en fait, je rappelle que notre soi supérieur, il est connecté déjà à ces parties de haute dimension. Notre soi supérieur, je vais revenir à l'image ici. Voilà. Notre soi supérieur, vous voyez, lui, il est connecté dans les fréquences supérieures ici. Dans certains modèles, on dit que notre âme se trouve dans ces dimensions 4 5 6. Et ensuite, on a notre supraconscience qui se trouve dans 7 8 9. Et à 10 11 12, on a la conscience d'avatar qui sont les consciences christiques et tout ça. C'est la conscience christique. Mais en fait, quand je parle de soi supérieur, en fait, j'évoque de façon floue, sans savoir exactement d'où viennent les choses, mais c'est de ça que je parle, c'est de notre partie de conscience qui se trouve là-dessus, là-dedans. Vous êtes et sachez quand même que donc non seulement vous êtes tous dotés d'une conscience qui est sur toute cette échelle fréquentielle, mais cette conscience, elle est active, elle fonctionne. La seule chose, c'est que euh, vous n'êtes pas aware, comme dirait notre brave Van Damme. C'est un terme qui existe en anglais, c'est la conscience éveillée, c'est être aware. Ça se traduit par conscience en français, c'est très énervant parce que c'est un seul mot pour deux concepts. Donc, votre conscience complète, elle est là-dedans, elle fonctionne, votre soi supérieur, c'est là qu'il est, ok? Et donc, il a plein d'informations auxquelles vous n'avez pas accès puisque la communication est très difficile là pour l'instant entre cette partie supérieure de vous-même et là où vous êtes pour l'instant dans la conscience éveillée. Donc, tout le travail d'ascension, c'est de vous ouvrir à ces éléments de conscience. Le mentor que faisait Françoise tout à l'heure, c'est d'essayer de mettre déjà une partie de vous qui est là-dedans, dans la D5, en connexion avec vous. Donc tout ça, ça concourt à essayer de vous reconnecter le mieux possible à vous-même, mais dans les parties supérieures. Voilà. Donc je reviens ici. Oups. Ouais. Voilà. Là, alors, regardons vite les 7 principes avant de se quitter. Donc, la loi de l'un, c'est la compréhension que toute chose est faite d'énergie intelligente et fait partie du tout. La loi de l'un, c'est la science sacrée des mécaniques de la conscience et des lois naturelles qui gouvernent notre création universelle. Voilà, c'est dit autrement, mais c'est ce que je viens d'évoquer. Donc, c'est un principe, on est dans enfin, en fait, on fonctionne dans l'unité, en réalité. Et avoir conscience de ça, ça veut dire, vous vous reconnectez à ce moment-là à votre soi supérieur qui devient présent à vous, et là, il y a tout qui change, évidemment. Alors, deuxième principe de la loi de l'un, c'est s'aimer soi-même. Donc là, l'idée, c'est de reconnaître la force de vie précieuse qui réside en nous respectant et en nous honorant de toutes les façons possibles. Voilà. Là, je m'adresse surtout à ceux et celles qui ont tendance à se culpabiliser ou à se traiter de tous les noms quand quelque chose ne va pas. Donc, arrêtez ça tout de suite et définitivement.
et alors à appliquer ça de mieux en mieux. S'aimer soi-même, c'est une action de souveraineté personnelle. Chacun peut faire le choix de créer davantage de liberté dans sa vie sans blesser les autres. Chacun peut cultiver le courage d'aller au-delà de ses peurs et de ses souffrances pour devenir l'amour incarné. Oui, parce que ça, évidemment, c'est une autre forme de conscience. Quand vous êtes dans les consciences supérieures, ben, vous devenez l'amour incarné, puisque c'est la même chose. C'est- L'amour, c'est l'énergie de la conscience, c'est une autre façon de l'exprimer. Alors, troisième principe, aimer les autres, reconnaître la force de vie précieuse chez les autres en les aimant et en ayant du respect pour eux. Alors, je sais que pour vous et moi, ça paraît évident. Donc, c'est moins évident parfois à appliquer à tout moment, mais voilà. Par la pratique de l'amour de soi et de l'amour des autres, aucun problème d'approbation, de valeur ou d'estime personnelle, donc d'ego en fait, ne peut émerger puisque tout le monde est aimé de manière égale. Pour ça qu'il faut s'aimer soi-même en même temps qu'aimer les autres. Et on n'est pas du tout dans, comment dire, dans des mécanismes comment dire, d'attachement et des choses comme ça. On parle vraiment du vrai amour, si vous voulez. Alors, aimer la terre et la nature, ça, évidemment, toutes les créations, les royaumes de la nature, plantes, animaux, minéraux, etc., tout ça est vivant, conscience est fait d'énergie intelligente, tout est conscience. Donc, alors, si on fait ainsi, ben, on rétablit l'équilibre et l'harmonie avec la nature. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'énergie intelligente de tout ce qui nous entoure, de toutes les créations terrestres, y compris des cailloux, des montagnes, de tout ce que vous voulez, ça répond. Le vent, la pluie, voilà. Tout ça répond pour coopérer avec nous. C'est hallucinant, hein, je vous le dis, c'est quelque chose qui est décrit dans beaucoup d'histoires, mais qui est une réalité. Et en prendre conscience, c'est vraiment l'étape suivante. Là, on y est. Là, on est dedans maintenant. Ça arrive. Alors, le service aux autres. Ben, trouver des méthodes pour être au service des autres. De nouveau, là, être au service des autres en ayant l'amour inconditionnel, en étant naturellement dans le moment présent en même temps, voilà. L'échange énergétique fait entre les participants étant au service des autres amplifie et élargit la croissance de la conscience comme nulle autre méthode. Donc ici, juste un point, on n'est pas dans les mécanismes de vouloir aider par intérêt, des choses comme ça. On fait ça tous jusqu'à un certain point, euh, mais c'est pas de ça qu'on parle ici. Donc c'est vraiment arriver à se mettre dans le service aux autres, dans l'amour inconditionnel. Voilà. Donc c'est il faut trouver le moyen de progressivement éliminer l'ego de toutes nos envies d'aller aider les autres, etc. Parce il y a beaucoup de choses qui sont teintées justement de ça. On aide inconsciemment pour pouvoir recevoir en retour et des choses comme ça. C'est des mécanismes enfin, normaux qui sont liés à notre conditionnement, mais ici, on ne parle pas de ça. On parle vraiment du réel service aux autres. Alors, l'expansion de la conscience, c'est l'ascension dont on parlait, hein, c'est développer la clarté intérieure et l'intégrité spirituelle dans le but de développer la conscience personnelle, c'est-à-dire l'identité spirituelle. C'est quoi l'identité spirituelle? C'est notre soi supérieur, ok? C'est notre conscience supérieure. Par opposition à l'ego, qui, elle, c'est notre personnalité qui est dans les trois premières dimensions. Alors, pour incarner cette identité spirituelle, donc notre soi supérieur, notre esprit doit être initié et discipliné. C'est pour ça qu'on a notamment ben, les pratiques de la clé de la maîtrise et peut-être d'autres choses qui s'ajouteront plus tard. La première étape à l'expansion de la conscience est de devenir conscient du contrôle mental, de la qualité du contenu de nos pensées et de nos systèmes de croyances. Ben, ça, on est en plein dans ce qu'on a fait depuis le début dans la clé de la maîtrise. Je continue. La deuxième étape, c'est de coopérer avec le processus d'inconfort mental et physique en cultivant la patience et en attendant dans le vide du silence. Ça, mes amis, c'est la pause assise. C'est la pratique de la pause assise, mais qui progressivement s'étend et se renforce en allongeant le temps et aussi en allongeant, enfin, intensifiant la connexion avec le silence, parvenir à apaiser ses pensées, etc.
Alors, une fois que la sérénité, la discipline mentale et la sublimation de l'ego ont été achevées, ben, c'est un petit travail, encore ça, on est en cours là. Ben, écouter son esprit divin intérieur, c'est-à-dire son soi supérieur, pour recevoir la guidance. Ben, ça, c'est ce qu'on cherche à faire. Et cette guidance intérieure, elle mène toujours au processus de rééducation pour expérimenter une expansion de conscience continuelle, c'est l'ascension, loin de la peur et des dogmes. Et voilà, on termine. Co-création responsable. Là, rappelez-vous, hein, tout est un. La clarté de l'objectif et de la direction pour nous, hein, devient de plus en plus grande à mesure que nous nous engageons à vivre au service des principes du tout. Connaître et aimer notre mission apporte de la joie, de la paix et un sentiment de réalisation, même en faisant face à à l'adversité ou à des difficultés. Ben, Dieu sait s'il y en a, évidemment. Alors nous sommes les intendants de l'esprit de la source divine pour servir les autres en étant un co-créateur responsable avec le tout. Voilà, donc chaque chose que je fais, en fait, au fond, a un impact, une influence autour de moi. Et donc, on est juste chacun, On on peut est le des dire, ouais. instruments. Cette notion de mission, en fait, c'est quelque chose qu'on s'est Je donné veux rien pour l'instant. à faire. C'est quelque chose qu'on s'est donné à faire. Et euh, ici, je pense qu'on est tous en passe de le découvrir vraiment de façon très consciente. Bon, voilà, je pense que vous pensez que vous y êtes peut-être pas encore, mais là, c'est en train d'arriver, hein, je vous le promets. Si vous poursuivez vos efforts et votre travail, ça va arriver dans pas longtemps, si c'est pas déjà là. Ok, alors, je termine. Dernière chose, la gentillesse avant tout. Là, je reprends le texte qui est partagé sur cet enseignement de la loi de l'an. Voilà, faisant partie de la race humaine, nous savons tous ce que ça fait de souffrir horriblement et de se sentir seul dans l'obscurité. Lorsque nous sommes dans ce processus d'ascension, n'oubliez pas qu'il s'agit de la gentillesse avant tout. Honorez où vous êtes, prenez le temps dont vous avez besoin, octroyez-vous l'espace pour vous soigner, trouvez la gentillesse pour vous-même. Ayez des gestes gentils et amicaux envers les autres. Une seconde de critique, de sarcasme, de dénigrement ou de mots haineux peuvent gâcher et porter atteinte à la vie d'un enfant ou d'une personne. Une seconde de gentillesse peut élever un enfant ou une personne à accomplir l'extraordinaire qui lui permet de trouver son âme. L'âme est gentille et aimante, Dieu est gentil et aimant. Voilà, donc je vais. C'est tout ce qu'on voulait partager avec vous. Bon, j'espère que c'était pas trop long. En tout cas, si vous avez envie de partager, on a encore 5 10 minutes maximum. Ce sera avec plaisir. Dans ce que tu dis à la fin, la gentillesse, c'est un chapitre très important qu'on a fait pendant la formation. Donc, Ouais, ça corrobore exactement. Et c'est vraiment la gentillesse, sans arrière-pensée, on a un retour fabuleux. Hmm. c'est vrai. Mais c'est notre nature profonde, c'est ça que j'en suis Ouais. convaincu aujourd'hui, en fait. On a tout ça dans notre nature profonde, hein, C'est vraiment. vrai ce qu'on a vécu quand on est parti là maintenant faire cette expérience d'une semaine aux îles Açores, dans l'Atlantique. C'est vraiment, je dis, mais c'est possible de vivre dans un monde où tout le monde, sans exception, est gentil. C'est vrai Ouais. que ça nous a vraiment touchés, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Une Oui, gentillesse inconditionnelle de nouveau. oui, les îles Açores, c'est un C'est très ensemble d'îles qui se particulier. trouve au milieu de l'Atlantique. François, ça fait des années qu'elle a envie d'aller là-bas. Moi, je me Je dis, sais OK, pourquoi. qu'est-ce qu'on va aller faire là? Et en fait, oui, c'était extraordinaire. On a découvert une nature C'est- extraordinaire Ouais. à l'état brut et puis Et des gens, magnifique. Et alors des gens, oui, d'une totalement simplicité, d'une gentils. authenticité. Ouais. Ouais, J'ai vraiment. j'ai connu ça, mes deux derniers voyages organisés par Thales, au Pérou, Ah oui. avec les Incas. Là, c'était waouh! 17 jours absolument fabuleux, logé chez l'habitant. Enfin, et puis l'autre, c'était
en Indonésie, dans les îles Célèbes, Sulawesi. Waouh, aussi, c'était. Ils ont rien, ils donnent tout. Ah, ah, ouais, extraordinaire. Oui, génial. Ouais, Donc ça veut dire qu'il y a plein d'endroits sur la planète où il y a encore des îlots ouais, préservés comme ça qui sont très importants parce que je pense que ça va finir par faire tache d'huile, ça va se reconnecter et Hmm. ouais, on va se retrouver. L'humanité, c'est ça en fait, hein. Enfin, on a été complètement envoyé dans le fossé là, de façon. euh, on s'est, ouais, mais c'est en train de changer. Je pense que c'est une personne à la fois, un humain à la fois ouais, qui peut faire la différence, quoi. C'est pour ça que c'est tellement important, je trouve, qu'on fasse chacun notre boulot. ouais. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'anime, hein. Sinon, on pourrait s'asseoir dans le fauteuil, puis là. Jean Blou. C'est pas buzzer plutôt, Daniel. On peut essayer Dieu aussi. Vous allez voir, c'est phénoménal. Avant que je l'oublie, est-ce que tu peux nous envoyer le texte complet? Ah oui, hein, de ce que j'ai fait, du Oui, oui, montage. oui. Ah oui, tout à N'oublie fait. pas. Merci. Attends, je vais Ouais, te t'as mettre raison. ça dans le chat ici. Attendez, fichier. Hop. Et nous, dans notre croyance, le changement d'une seule personne peut changer le destin de l'humanité. Oui, on est d'accord. On est bien d'accord. Je suis d'accord avec ça. Bah, on a vu des exemples, hein, quand même. Tous ces personnages historiques, hein, ils ont impacté, hein. Ouais. Mais on a le potentiel, chacun, de pouvoir générer ça. Exact. Hmm. Euh, voilà, Moi, je suis un culte, mais c'est où, Gamblou? Jean Blou, c'est Oui. À Namur, c'est entre Bruxelles et Namur. c'est au sud-est de Bruxelles, Ouais. on va dire à 30, 40-50 kilomètres de Bruxelles. Francophone ou flamand? Ah non, Ah, francophone. francophone. C'est pour ça que Daniel parle français. Ah, ah. Voilà, je vous ai envoyé les Ouais, textes là où habite Daniel. pour l'éveil du mentor. Il y a le texte complet et puis il y a un texte résumé. Une fois que vous aurez bien assimilé le texte Texte complet, résumé, c'est ce qui était affiché. vous, Texte complet, c'est ce que vous je pouvez le faire vais avec le texte raconter. résumé à ce moment-là. Et si vous avez des questions, des expériences, sentez-vous libre, hein, vous nous contactez et puis on peut en reparler en point un à un ou bien en revenir à ça dans une prochaine session. Il reste une session en décembre, on rentrera un petit peu plus dans le détail de toutes ces choses-là. Si vous avez d'autres envies, Oui, on continuera, quoi. faites-nous part. Mais Hum, c'est- ces pratiques sont vraiment, je trouve, intéressantes, là, surtout pour l'instant, parce que oui, il y a une chose qui peut nous tenir écartés ou qui peut nous maintenir dans le blocage de notre ascension naturelle, c'est justement d'être trop connecté à ces événements chaotiques qui sont rapportés autour de nous. Il y a beaucoup d'agitation avec les médias, et dans les médias, il y a des menaces de guerre, toutes ces choses, et il y a des messages de peur. Donc, que ce soit vrai ou pas, ça change rien. En fait, c'est le fait que si on se prend de la peur par rapport à tous ces messages, eh bien, ça nous bloque. Ça bloque notre capacité à nous élever à des fréquences plus hautes. Et donc, euh, et donc, c'est pour ça que, de toute façon, dites-vous bien que quoi qu'il arrive dans ces endroits chauds du monde, vous y pouvez rien. Donc, à quoi ça sert de se renseigner tous les jours pour voir comment ça évolue? Donc, je vous promets que vous avez plus d'influence en travaillant sur vous-même et en vous mettant dans une bulle positive pour vous et votre entourage. Et et donc, en évoluant vers le haut, vous allez influencer, vous allez mieux contribuer à ce que tous ces événements s'apaisent que si vous êtes branché tous les jours pour voir, avec dans la peur, pour voir comment ça se passe, quoi. Donc ça, c'est clair et net, hein.
Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à réfléchir à ce que je viens de dire, pour voir si ça vous parle ou pas. Et puis si ça vous parle, ben, vous avez des outils pour vraiment faire ce travail de reconnexion avec votre soi supérieur et donc aussi d'ascension, d'élévation et donc du coup d'influence positive vers l'extérieur. Tu vois? OK. Voilà. Bon, aujourd'hui, on a beaucoup parlé. Merci Didier aussi pour tes interventions qui sont vraiment chouettes. Hmm. J'espère que pour les autres, c'est le cas aussi. On aurait bien aimé entendre vos voix un petit peu plus, mais ça va, c'est pas grave, hein. Tout va bien. Est-ce qu'il y a des questions ou des partages, des choses que vous aimeriez dire avant? Il nous reste une minute là avant qu'on se quitte. C'est maintenant ou jamais? Non? Tout va bien? Bon, on vous souhaite le meilleur alors, hein. Ok. Ben, Jérôme, on te souhaite prompt Ouais, rétablissement. Oui, bonne soirée, Corinne. Bon rétablissement à toi, Jérôme, mais j'espère qu'il n'est pas dans les pommes là pour l'instant, hein, parce qu'il n'y a ouais. pas de réponse. Mais bon, Non, voilà, non. Mais non, il appelle mentor, alors on il t'envoie a des, son mentor maintenant, on c'est t'envoie bon. des bonnes ondes là. Remets-toi bien. Voilà. Et puis tous les autres, merci pour votre présence, vos partages et belle semaine. On se retrouve très vite. À bientôt.